Bonjour à tous. Eh bien voilà, oui, c'est parti pour une expression écrite et nous allons essayer de combiner deux choses parce que d'abord donc Tariq m'a demandé d'écrire un petit texte, donc une expression écrite sur la rentrée en secondaire et je vais combiner ce sujet avec le CE2D. Donc c'est quoi? Donc c'est un examen pour lequel on doit écrire une expression écrite de 200 à 250 mots et donc à un niveau quand même, un niveau assez déjà assez élevé. Moi, je dirais le niveau peut-être B1, B2, pour le CE2D. Mais donc, même si vous ne faites pas le CE2D, il n'y a pas de souci. Vous pouvez simplement essayer d'écrire le texte avec moi. Donc, comme vous voyez à l'écran, j'ai déjà écrit en français et nous allons traduire et vous allez trouver le lien vers le document en dessous et on y va. Mon premier jour en secondaire. Donc, mon premier, euh, mijn eerste dag. Et le secondaire en néerlandais, on dit het middelbaar. In het middelbaar. Ça, c'est le secondaire en néerlandais. OK. En septembre, j'ai commencé l'école secondaire. En septembre, in september, oula, pardon. Et vous voyez, je n'ai pas commencé par le sujet, donc, tadam, inversion. In september, j'ai commencé, donc le verbe commencer en néerlandais c'est beginnen, mais beginnen est conjugué avec être. Donc c'est pas heb ik begonnen, mais ben ik. Et maintenant, attention les TP, la dernière colonne des TP c'est begonnen. Donc in september ben ik begonnen. Et en néerlandais, on va dire commencer par ben ik begonnen met de middelbare school. Peut-être, oula, peut-être ici met est un peu difficile. On peut dire aussi in, ou bien ce que je laisse les deux. Ben ik begonnen in de middelbare school, dans l'école secondaire. OK? Jusque-là, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous m'envoyez un message ou dans les commentaires ou par mail. C'était une expérience difficile pour moi. C'était, encore un TP, deuxième colonne parce que c'est l'imparfait. Donc, souvenez-vous, vous étudiez donc zijn, was, waren, geweest. Et c'est le was, la deuxième colonne. Het was een. En néerlandais, l'adjectif difficile se met devant, donc c'est een moeilijke expérience, ervaring, pour moi, voor mij. Vraiment, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, revenez vers moi. Ah, et la phrase n'est pas finie, car je suis de nature stressée. Car, en néerlandais, c'est want, et qu'est-ce qui est si bien? Want, ben voilà, introduit normalement une subordonnée, mais avec want, on ne fait pas de rejet du verbe, ni inversion, ni rien du tout. Car je suis de nature stressée, want ik ben de nature, van nature, gestresseerd. Ça va? Je répète, avec want, on ne fait ni rejet, ni inversion, ni rien du tout. On garde la construction normale de phrase. Dans mon école primaire, je connaissais tout le monde. Dans mon école primaire, in mijn école primaire, en néerlandais, c'est lagere school. Le mot school, vous connaissez. Hein? In mijn lagere school, de nouveau, on n'a pas commencé par le sujet. Donc, inversion. Kende ik tout le monde, iedereen. Mais dans cette nouvelle école, je ne connaissais qu'une personne. Maar in deze nieuwe school. Voilà. Et alors maintenant, on doit de nouveau faire inversion parce que j'ai commencé par in deze nieuwe school. Je connaissais, kende ik. Et le ne que en français,
c'est un peu comme uniquement. Donc, je connaissais uniquement. Kende ik. Et le uniquement en néerlandais, c'est aussi maar. On peut aussi dire alleen maar, mais on peut laisser tomber le alleen. Donc, kende ik maar une personne, één persoon. Maintenant, est-ce que vous avez vu que dans cette phrase, nous avons 2 fois maar. Ici, le premier maar, c'est mais, et le deuxième maar, c'est uniquement. D'accord? Oui, c'est comme ça. Les deux, en néerlandais, sont maar. Maar in deze nieuwe school kende ik maar één persoon. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter le alleen maar. Que seulement. Mais pas de souci, si vous laissez tomber la alleen. OK. Sam était en primaire avec moi. Sam was in de lagere school. Lagere school, c'était primaire. Met mij. OK? Et il était dans ma classe. En hij was in mijn klas. En secondaire, il était dans une autre classe. In het middelbaar. Oui, en fait, si vous voulez, vous pouvez aussi écrire in de middelbare school. Mais le secondaire, on peut aussi dire in het middelbaar. Je n'ai pas commencé par le sujet. Inversion. Was hij, était-il in een andere klas? Parce qu'il a choisi une autre option, on peut dire que moi. Parce que, omdat, et là, attention, avec omdat, verbe tout à fait à la fin. Omdat hij. Ah, parce qu'il avait choisi, oui. Omdat hij, une autre option, een andere. Et option en néerlandais, c'est richting, on dit direction. Een andere richting. Que moi, donc dan ik. Mais si vous voulez enlever ou ne pas mettre le dan ik, vous pouvez, hein, si vous n'êtes plus sûr. Et attention, que moi, en néerlandais, on dit que je. Hein. Vous voyez, c'est ik, hein, c'est pas mais. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous l'enlevez. Omdat hij een andere richting a choisi, heeft gekozen. On peut aussi dire gekozen heeft, et même moi, souvent, je dis que, et on va le faire là, on met le verbe conjugué, le heeft, à la fin. Mais heeft gekozen, ce n'est pas une faute. Omdat hij een andere richting gekozen heeft. OK? J'espère que vous voyez bien. Dans cette nouvelle école, nous avons un professeur pour chaque branche. Dans cette nouvelle école, in deze nieuwe school. Attention, inversion, j'ai commencé par le sujet. Hebben we un professeur, een leer. Moi, normalement, au lieu de dire leraar, je dis leerkracht. Pourquoi je dis leerkracht? Parce que quand on dit leraar, on a aussi le féminin lerares. Et là, on doit à chaque fois dire leraar, lerares, alors que leerkracht, homme, femme, donc c'est plus facile. In deze nieuwe school hebben we een leerkracht pour chaque branche, voor elk vak. Une branche à l'école, pas une branche d'un arbre, mais une branche à l'école, c'est un vak. OK? Je n'ai rien oublié? Non. C'est difficile de comprendre les exigences de chaque professeur. C'est difficile. Het is moeilijk. Alors, en néerlandais, donc de comprendre, l'infinitif est donc comprendre. On va le mettre à la fin. Donc, ça va être te et l'infinitif. Het is moeilijk. Les exigences, ce sont de eisen de chaque professeur, van elke leerkracht. Puis le petit te, qui est la traduction de, et puis comprendre, begrijpen. Et donc, retenez bien que l'infinitif en néerlandais se met presque toujours à la fin ou à la fin d'un morceau. D'accord?
N'oubliez pas ça. Het is moeilijk de eisen van, oula, pas elke, mais elke leerkracht te begrijpen. Ok? En primaire, nous n'avions pas de devoirs. Oui, en fait, on ne doit pas non plus dire dans l'école primaire, on peut juste dire in het lager. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Avions-nous, hadden we, pas de devoir. Geen huiswerk. Et vous avez vu que devoir en néerlandais, en fait, c'est un singulier. C'est un peu, voilà, tous les devoirs, c'est het huiswerk. OK? Pas de, c'est geen. Ne pas, c'est niet. Mais ici, c'est pas de. Pas de, c'est geen. In het lager hadden we geen huiswerk. Mais maintenant, je dois travailler pour l'école au moins 1 heure par jour. Maar nu, je n'ai pas commencé par le sujet, mais j'ai commencé par nu. Inversion. Donc, dois-je, moet, ik. Et alors, le travailler, ben, l'infinitif, on va le mettre à la fin. Maar nu moet ik. Pour l'école, mais je vais d'abord en néerlandais mettre au moins 1 heure par jour, parce que le temps se met devant dans tous ces éléments qui se regroupent entre les deux verbes. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Et si vous dites pour l'école au moins 1 heure par jour, ça va. Mais moi, je vais d'abord mettre le temps, donc au moins c'est minstens 1 uur per dag pour l'école, voor school, et puis l'infinitif, werken. Et maintenant, je vais relire si c'est un bon néerlandais. Maar nu moet ik minstens 1 uur per dag voor school werken. C'est parfait. Je joue au football dans un club. Ik speel voetbal in een club. Et j'ai 3 entraînements par semaine et un match le week-end. En ik heb 3 trainingen per week. Non. En een match in het weekend. Ça, c'était facile, hein? Ça ressemble fort au français, d'accord? En ik heb 3 trainingen per week en een match in het weekend. Si j'aurais dû mettre une majuscule, c'est pas grave. Je n'ai donc pas beaucoup de temps pour étudier et faire le devoir. Donc, ik heb donc dus pas beaucoup de temps. Niet veel tijd pour étudier, om te. Oui, pour plus un verbe, c'est om te. Om te studeren en faire les devoirs. Je vous ai dit que le faire, l'infinitif, est à la fin de ce morceau. Hein. Et donc, les devoirs faire en néerlandais. En, oui, les devoirs en néerlandais, on va dire mes devoirs. Mijn huiswerk te maken. Oké? Ik heb dus niet veel tijd om te studeren en mijn huiswerk te maken. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me le dites. Hein? Je ne suis pas encore bien organisée. Ik ben, pas encore, nog niet goed, hein, pas encore bien, georganiseerd. D'accord? Ça vient du verbe organiseren. J'espère que vous savez lire. Et vous voyez, on est presque à la fin. Hein. Et vous voyez, j'ai marqué 246 à la fin. Donc, nous avons écrit 246 mots, presque toujours en expression écrite, que ce soit le C1-2D ou un examen normal à l'école. Souvent, c'est entre 200 et 250 mots. D'accord? Nous avons 2 titulaires de classe, un homme et une femme. We hebben 2. Et en néerlandais titulaire de classe, on va coller ensemble, c'est klastitularis. Et pluriel, klastitularissen. We hebben 2 klastitularissen. Le SN, c'est le pluriel. Hein? Een man en een vrouw. Een man en een vrouw.
Ils sont heureusement très gentils. Ze zijn heureusement gelukkig. Heel, très, attention, pas veel, ça c'est beaucoup. Très gentil. Heel vriendelijk. Avant, et peut-être j'aurais dû mettre une virgule, avant, mon école était à 2 minutes de marche de chez moi. Donc avant, en néerlandais, dans le sens, bah, à une époque précédente, vroeger, mon école était, mais je n'ai pas commencé par le sujet, donc je fais inversion. Vroeger was mijn school à 2 minutes de marche. Op, en néerlandais, va dire op, 2 minuten à pied, te voet. Oui, on peut dire de marche, on peut dire aussi 2 minuten lopen, of 2 minuten stappen. Oui, on va dire ça. Vroeger was mijn school op 2 minuten stappen, hein, de marche, stappen, de chez moi. Van bij mij, de chez moi. Mais maintenant, je dois prendre un train et un métro. Maar nu moet ik, pourquoi j'écris moet ik et pas ik moet? Inversion, parce que j'ai commencé par nu. Nu moet ik een trein en een métro nemen. C'est juste, hein? Oui. Vous avez vu l'infinitif à la fin, hein? Moet devant, nemen derrière. Le premier jour, de eerste dag, je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion. Mon père est venu, is mijn vader. Le is, oui, inversion, et je l'ai mis devant, mais l'autre verbe va à la fin, un devant, un derrière. De eerste dag is mijn vader avec mon ami et moi, met mijn vriend en mij, venu. Et on va dire meegekomen. Meekomen, c'est plus accompagné. Donc, en fait, le premier jour, mon père nous a accompagnés. D'accord? De eerste dag is mijn vader met mijn vriend en mij meegekomen. Vraiment, gekomen, venu. Non, on ne va pas dire ça en néerlandais. Donc, souvenez-vous, met meegekomen. Is mijn vader met mijn vriend en mij meegekomen. Mais maintenant, nous prenons les transports en commun à deux. Ah, les professeurs adorent le mot transport en commun. Si vous mettez ça, top. Donc, maar nu, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Nemen we. Les transports en commun, c'est het openbaar vervoer. S'il vous plaît, mémorisez ça. Et vous voyez, à nouveau, donc en néerlandais, c'est un singulier, het openbaar vervoer. Et en français, pluriel. OK? Comme huiswerk. Ah, là, c'était le contraire. Huiswerk en néerlandais, non, c'est la même chose. Huiswerk en néerlandais singulier, en français pluriel. Transport en commun, la même chose. En néerlandais singulier, en français pluriel. Maar nu nemen we het openbaar vervoer à deux met ons twee. À nous deux. Met twee, oui, on peut dire met twee. On n'est pas obligé de mettre le ons, je le mets entre parenthèses, d'accord? Je trouve que ça sonne mieux, met ons twee. Notre école est dans le centre de Bruxelles. Onze school is in het centrum van Bruxelles. Et nous pouvons sortir à midi pour acheter un sandwich. En we mogen. Le sortir, l'infinitif, je garde jusqu'à la fin de ce morceau. Mais attention, pour acheter un sandwich, ça c'est un nouveau morceau. Hein? Donc on ne va pas mettre tous les verbes complètement à la fin. Donc on va clôturer. Donc pour nous pouvons sortir à midi. We mogen à midi, 's middags, buiten gaan. Voilà, j'ai clôturé ce morceau, l'infinitif est à la fin. Et puis, pour acheter un sandwich, pour plus un verbe, c'est om te, te, infinitif. Hein, attention à la fin, hein, infinitif à la fin. Om een sandwich te kopen.
Je me suis habituée à mon école et je l'adore. S'habituer, en néerlandais, c'est gewoon worden. C'est devenir habitué. D'accord? Donc, ik ben mijn school gewoon. Oui, vous voyez, c'est un peu bizarre. Oh là, gewoon, donc ça veut dire, oui, je suis, ik ben gewoon habitué. Et il n'y a pas de A, hein. Vous avez bien vu? Ik ben. Donc, on peut dire, je suis habitué, ik ben gewoon. Et le worden, ça c'est devenir habitué. Moi, je vais mettre ça comme ça ici. Je me suis maintenant habitué. Ik ben mijn school gewoon et je l'adore. En ik ben dol op. Dol zijn op. Pourquoi il y a le petit Parce que le op ne peut pas rester seul. Une préposition en néerlandais ne peut pas rester seule. Il faut mettre le petit J'espère que c'est clair. Peut-être que, ben voilà, je n'ai pas compté les mots en néerlandais. Peut-être il y en a un peu moins ou un peu plus, je n'en sais rien, que 246. Vous pouvez les compter si vous voulez, mais on a fait notre travail. OK, des questions? N'hésitez pas, ou dans les commentaires, ou par mail. Voilà, un très, très bon dimanche à vous. Si vous avez d'autres demandes, voilà, s'il vous plaît, contactez-moi.